Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo spéciale oui, moment spécial, vidéo spéciale. On est en plein Covid-19, donc on se fait un petit peu chier chez nous, c'est un petit peu stressant. Donc j'ai cherché de faire des vidéos pour vous, pour passer un petit peu le temps, pour qu'on soit un petit peu ensemble, pour que je sois un petit peu ce papy One Piece, ce papa One Piece, ce tonton, ce pote One Piece, tout simplement pour qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Sur Twitter, j'ai posé des questions, quel genre de vidéo vous voudriez avoir. Vous avez été pas mal à me laisser des messages, et ce matin, ça y est, j'ai eu l'idée, c'est un truc de fou, on va lire One Piece ensemble. Ça va être une série de vidéos, je vais essayer de les faire au moins tous les 2 jours. Ce qui serait le best, ce serait vraiment tous les jours, mais on verra ça plus tard, pour qu'on lise au moins 1 ou 2 chapitres. Ça va peut-être permettre aussi à certains d'avoir envie de lire One Piece, et on va aussi après, à la fin de la vidéo, un petit peu en parler, voir les petits clins d'œil qu'il y avait. Ça sera peut-être une partie spoil, donc ceux qui ne connaissent pas One Piece et qui veulent pas se faire spoiler, eh bien vous éviterez tout simplement cette vidéo. Je mettrai des bandes au spoil où on fera un petit truc. Il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo, c'est une vidéo qui va vraiment être à la Wall Again. Pourquoi? Parce que j'ai envie que ça soit un truc tranquille, et surtout si je dois en faire beaucoup, j'ai plein de choses à faire aussi à côté. Ça doit pas être des vidéos non plus qui doivent me prendre beaucoup de temps. J'ai choisi aussi de faire cette vidéo comme ça et pas de prendre le manga tout simplement et de le lire devant vous. Pourquoi? Parce que tout simplement je n'ai pas de caméra, je n'en ai qu'une seule, et cette version c'est une version qu'un de mes amis Florian a fait. C'est Florent qui s'appelle a fait, et ce qui se passe c'est que c'est la version couleur qui a été faite par la Shueisha, et lui ce qu'il a fait c'est qu'il a découpé toutes les cases et il a mis le texte officiel de Glénat dessus. J'espère du fond du cœur que je ne me ferai pas strike, parce que je pense que c'est quand même une bonne initiative et qui comprend un petit peu le but de tout ça. Donc voilà, on ne perd pas de temps, et on va aussi faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va prendre ça et on va parler un tout petit peu de ce chapitre. Ce premier chapitre est le premier chapitre bien sûr du tome 1, et ce premier chapitre a été édité a été pré-publié dans le Weekly Shonen Jump le 19 juillet 1997. Alors certains liront sur certains forums ou sur certaines pages que normalement c'est le 22 juillet. Normalement oui, ça devait être le 22, parce qu'il faut savoir que les Weekly Shonen Jump sortent les lundis, mais au Japon ce lundi il y avait quelque chose, donc il a été pré-publié 3 jours à l'avance, c'est-à-dire le samedi, et c'est pour ça que la date c'est le 19 juillet 1997. Le titre c'est Romance Dawn. Romance Dawn c'est quoi? C'est un one-shot qu'avait fait Ichiro Oda pour le proposer justement au Weekly Shonen Jump pour après devenir mangaka chez eux. Il y a eu 2 versions de ce Romance Dawn si mes souvenirs sont bons, et c'est le 3e après qui a été fait pour être vraiment ce one shot qui lance après One Piece. Donc ça c'était pour les petites informations. Hop, on est parti. Donc on commence par ceci. Alors attends, on va peut-être mettre l'écran un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir. Il exista jadis un homme qui s'était procuré tout ce dont le monde pouvait offrir: richesse, renommée et pouvoir. Son nom était Gold Roger. Ce nom de Gold Roger est très très important, on en reparlera plus tard. Les dernières paroles qu'il prononça avant son exécution poussèrent des gens des 4 coins du globe à prendre la mer. Mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus. Il est tout ce dont un homme peut rêver. Ces quelques mots marquèrent l'avènement de l'ère des pirates. Ceci est important, pourquoi? Parce que ce que vient de faire Gold Roger, d'ailleurs je sais pas si vous pouvez voir juste ici, mais vous ferez des petites recherches, il a ses moustaches partent du nez, c'est-à-dire qu'en vérité, tel qu'avait dessiné au début Ichiro Oda, et bien sa moustache, c'est ses poils du nez qui ont tout simplement poussé et qui sont devenus super longs. L'autre chose aussi, c'est que ce personnage est tiré d'un pirate célèbre du 18e siècle qui était Labuse, qui était un Français et qui est mort à La Réunion, et lui aussi juste avant de mourir il a décidé de lancer à la foule un papier où il a dit que son trésor était caché quelque part, et ce papier est écrit dans une langue assez particulière avec beaucoup de symboles, et ces symboles justement ont servi de base à Ichiro Oda, déjà pour créer ce personnage mais aussi pour créer l'écriture des poneglyphes. Donc ça c'était la petite parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les poneglyphes, eh bien on en parlera plus tard dans un autre chapitre.
Romance Dawn à l'aube d'une grande aventure. Hop, nous sommes dans un petit village maritime il y a un peu plus d'un an. Un navire pirate y a jeté l'ancre. Aujourd'hui souffle un vent d'est et l'atmosphère y est des plus paisibles. Et Luffy, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? J'en ai assez que vous me preniez jamais au sérieux, ça suffit. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et ce petit garçon du village s'appelle Monkey D. Luffy. Alors, je tiens aussi à faire une petite parenthèse pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais dire Luffy. Mais il se prononce aussi Luffy, enfin comme vous voulez. Mais moi je prononce Luffy. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté la VO depuis très très longtemps. Et dans la VO, on dit souvent Luffy. Il y en a même certains qui disent Ruffy. Donc voilà, encore une fois, c'était la petite parenthèse. Vas-y, ne te gêne pas, à tes risques et périls. Il nous fait bien marrer ce Luffy. Hey, qu'est-ce qu'il lui a pris ? Ça fait trop mal. Alors là, on voit qu'il vient de se foutre un coup de couteau tout simplement dans la joue. Et ce coup de couteau n'est pas anodin. Santé les gars, à la persévérance de Luffy et au long voyage qui nous attend. Buvez, buvez de tout votre soul. À boire, donnez-nous à boire. L'achat enfoiré, c'est mon morceau de viande. La ferme, je suis en train de manger. Oh les ivrognes, épargnez-moi vos bavardages. Je n'ai rien ressenti tout à l'heure, espèce de menteur. Quand est-ce que tu arrêteras tes idioties ? Les blessures ne me font pas peur, emmenez-moi avec vous lors de votre prochain voyage. Moi aussi je veux devenir pirate. Nous pouvons remarquer aussi que sur cette page il y a beaucoup d'encre. Il y a un encre ici. On a pu voir aussi au début du chapitre qu'il y avait un mec dans la foule qui avait un encre sur le bras. Je crois qu'il y a au moins 14 à 17 fois un encre dessiné. Et ça c'est tout simplement une référence par rapport aux marins qu'il y avait un peu partout dans les dessins. Ça reprend aussi l'encre qu'avait Popeye. Donc voilà, ça aussi c'est une petite référence d'Ichiro Oda. Une demi-portion comme toi doit une demi-portion comme toi devenir pirate. Mais tu ne sais pas nager, une véritable enclume. Tu ferais un beau pirate. Chef des pirates, Shanks le roux. Il suffira de ne pas tomber du bateau. En plus de ça, je suis très fort. Je m'entraîne tous les jours. Mon poing est aussi puissant qu'un pistolet. Donc là, on peut voir qu'il y a un pistolet avec son poing. Et c'est pareil, cette petite case est très importante pour la suite. Aussi puissant qu'un pistolet, bah ça alors. Je sens que tu te moques de moi là. Ne fais pas la tête, Luffy. Prends les choses comme elles viennent. C'est tellement cool d'être pirate. Les océans sont si grands, si vastes et les aventures si nombreuses. Mais surtout, c'est la liberté. Encore une fois, le mot liberté est vraiment très important. Arrêtez de lui raconter des bêtises, mais c'est la stricte vérité d'abord. Bah oui. Allez chef, on peut l'emmener rien qu'une fois. Oui, je suis du même avis. Oh, très bien. Lequel d'entre vous lui cédera la place ? D'accord, on n'en parle plus. Bande de traîtres. T'es encore un gamin, Luffy. On en discutera dans 10 ans. 10 ans, pareil, on va voir que cette notion de 10 ans est importante pour la fin de ce chapitre. C'est très petit ça, Shanks. Je ne suis pas un gamin. D'accord, ne t'énerve pas et bois plutôt un jus. Oui, merci. Regardez-moi ce gamin. Il est trop drôle. C'est déloyal. Puff, ras-le-bol. J'ai pourtant été jusqu'à me blesser le visage. Luffy. Essaie un peu de te mettre à la place de notre chef. Vice-capitaine, me mettre à la place de Shanks. Alors il y a une chose aussi qui est très importante dans ce chapitre, c'est qu'on n'aura aucun nom des membres de l'équipage de Shanks. L'autre chose aussi qui est importante, c'est-à-dire que dans cette page qui est juste ici, nous pouvons voir qu'il y a un Wanted qui est affiché juste derrière. Et ce Wanted, on aura une explication dans un prochain tome au sujet des SBS. Qu'est-ce que sont les SBS ? Les SBS, ce sont des courriers-réponses qui sont donnés par les gens et auxquels Ichiro Oda va donner des réponses. Oui, il est à la tête de toute une bande de pirates, et même s'il sait fort bien qu'être pirate apporte son lot de plaisir, il a plus d'une fois fait l'expérience de la rigueur et des risques du métier. Tu comprends ? Loin de lui l'intention de fouler aux pieds ta volonté de devenir pirate. Encore une fois, le mot volonté est très important. Je n'en suis pas si sûr, je pense plutôt que ça l'amuse de se moquer de moi. Enclume, vous voyez. Comme d'habitude, l'ambiance est à la rigolade, capitaine. Oui, je me lasse pas de le taquiner. Effectivement, ça l'amuse. Et là, on voit une personne qui est très importante. Il s'agit de Makino, la tenancière du bar Makino, qui est très très jeune. À l'époque, je crois qu'elle doit avoir entre 13 et 15 ans. Luffy, je te prépare quelque chose à manger. Oui, je te rembourserai sur mon premier trésor. Ton premier trésor, ça sent l'arnaque. Non, je suis
sérieux. Une fois devenu pirate, je réglerai ma note sur le premier trésor que je trouverai. On note aussi qu'il y a marqué le mot bière sur le tonneau. On ne sait pas si c'est réellement de la bière ou pas, parce que plus tard, dans un autre chapitre qu'on verra bien plus tard, qui va être la rencontre de Shanks avec un grand pirate, on apprendra qu'il va amener un alcool qui vient justement d'ici. Donc on ne sait pas si c'est vraiment de la bière ou s'ils vont boire que de la bière. Hihi, je compte sur toi, Luffy. Chi. Donc on voit que Luffy, là, va manger. Shanks, quoi? Vous restez encore combien de temps au village? C'est vrai que cela fait déjà plus d'1 an que nous y avons établi notre base. Encore 2 ou 3 allers-retours et je pense que nous lèverons l'ancre vers le nord. Alors je ne sais pas ce qui va se passer réellement sur le nord, là pour l'instant, je ne sais même pas si après on a eu cette information. N'hésitez pas dans le commentaire à me le dire s'il y avait quelque chose d'important qui est dans le nord. Plus que 2 ou 3. D'ici là, j'apprendrai à nager. Très bonne idée, je compte sur toi. Et là, il y a quelqu'un qui rentre. Bonjour tout le monde. Ho ho ho, voilà donc notre bande de pirates. C'est la première fois que je vois une si belle brochette d'idiots. Et là, on va noter quelque chose, c'est-à-dire que juste ici, on a Luffy qui est en train de manger un fruit qui a des spirales. Donc là, on voit que le mec s'approche, on voit que tout le monde est en train de le regarder. Nous sommes des brigands, chefs des brigands, Iguma. Ce qui ne signifie pas pour autant que nous soyons venus semer la zizanie dans votre bar. Nous avons juste besoin de 10 tonneaux d'alcool. Je suis désolé, mais malheureusement, je viens juste de servir mes dernières bouteilles. Ah bon? Bizarre, je vois pourtant nos chers pirates les verres à la main. Ils boiraient de l'eau? Je viens de vous le dire, je leur ai vendu tout ce que j'avais. C'est vraiment pas de bol. On dirait que nous avons bu jusqu'à la dernière goutte d'alcool. Désolé. Prenez cette bouteille si vous voulez, je ne l'ai pas encore ouverte. Et là, on voit que Iguma est en train de péter la bouteille. Et là, il y a tout le monde qui s'arrête. Bam! Grand vide. Tu sais qui je suis, enfoiré? N'essaie pas de te foutre de moi. Oser croire qu'une seule bouteille assouvira ma soif. Ah là là, le plancher est tout trempé. Regarde ça. Alors, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que là aussi, on voit une deuxième case qui est juste ici, où on voit Luffy qui est en train de manger le fruit. Donc c'est déjà 2 cases qu'Ishiroda est en train de nous montrer. Donc là, on voit que Iguma est en train de faire voir quelque chose. Ceci est un Wanted. C'est une fiche de recherche, c'est une fiche avec une prime, justement que le gouvernement mondial, qu'on verra plus tard, donne pour que des chasseurs de primes ou d'autres personnes les attrapent, pour après les donner au gouvernement mondial, pour après recevoir une prime. Ma tête vaut 8 millions de berry. Considère-moi comme un invité de marque des insolents dans ton genre, j'en ai déjà tué 56. Surveille tes paroles la prochaine fois, même si pirates et brigands ne seront pas amenés à se rencontrer de sitôt. Là, on voit que Shanks est en train de ramasser les morceaux de verre par terre. Tout est de ma faute, Makino. Vous avez une serpillière? Non, ce n'est pas la peine. On voit que Iguma est en train de tout péter. Puisqu'on dirait que tu aimes faire le ménage, laisse-moi te donner un peu de travail. Et là, on les voit qui partent. Salut les mauviettes. Ça ne sert à rien de s'attarder. S'il n'y a rien à boire, allons voir ailleurs. Ça va, capitaine? Vous n'êtes pas blessé? Piouf! Ça va, merci. Haha. Vous auriez dû voir votre tête, chef, la raclée qui vous a mise. Et là, on a l'équipage qui est en train, littéralement, de se foutre de la gueule de Shanks. Vous croyez que c'est le moment de rigoler? Vous étiez ridicule. Pourquoi vous ne lui avez pas tenu tête? Ils avaient beau être nombreux et costauds. Ce n'est pas une raison pour se faire humilier. C'est ça, les pirates. Je comprends ce que tu ressens, Luffy, mais ce n'est pas la peine de s'énerver pour un peu d'alcool renversé. Si, attends une seconde, ne me touche pas, la lâcheté est une maladie contagieuse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Luffy a le bras qui s'est étiré et on a tout le monde qui est en train de penser « What the fuck, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Son bras s'est allongé, qu'est-ce que... Non, tu n'as pas... Qu'est-ce qui m'arrive? Il est plus là, quoi? Le fruit du Gum Gum. Alors le Gum Gum, c'est le nom du fruit en français. En japonais, c'est Gumo Gumo no Mi. Le fruit du Gum Gum dont nous venions de nous emparer, il n'est plus là. Et là, on vient de comprendre qu'ils viennent juste de s'emparer de ce fruit. Luffy, ne me dis pas que tu as mangé ce fruit, si pour le dessert. D'ailleurs, ce n'était pas très bon. Il s'agit du Gum Gum, du fruit du Gum Gum, un trésor marin appelé aussi fruit du
démon. Celui qui le mange voit son corps devenir élastique comme du caoutchouc, mais en contrepartie, il devient incapable de nager, et cela pour toute sa vie. Hein, quoi? Comment ça? Espèce d'idiot. Et là, on voit que c'est sa mâchoire qui est en train de tomber. Alors, le fruit du démon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un élément qui va permettre à certaines personnes de One Piece d'avoir des pouvoirs absolument what the fuck. Et c'est l'un des gros avantages de ce manga, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir s'expliquer, il y a beaucoup de choses qui vont nous surprendre grâce au fruit du démon. Cependant, ce n'est pas un Deus Ex Machina, ce n'est pas un truc qui est mis n'importe comment. La gestion, cette explication du pouvoir de certains sera toujours à peu près bien amenée. Ça se termine. Là, on arrive sur un laps de temps qui est séparé. Chez la poissonnière. Hé hé, bonjour le poissonnier. Du poisson, s'il vous plaît. Tu es de bonne humeur ces derniers temps, Luffy. Pourtant, je crois savoir aujourd'hui que tes amis, les pirates, sont sortis en mer sans toi. Oui, et en plus de cela, je ne pourrai jamais apprendre à nager. Mais peu importe, il me suffira d'être un pirate qui ne tombe jamais du bateau. Je suis bien plus content d'avoir mangé le fruit du gum-gum. Mon cœur est tellement élastique, regarde. Et alors, tout le village a beau trouver ça très amusant. En quoi ce corps en caoutchouc va-t-il nous être utile? Monsieur le maire, je me répète, Luffy, mais je me refuse à te laisser devenir pirate. Tu seras la honte du village. Je crois que leur capitaine l'a aussi très bien compris. Ne t'approche plus jamais d'eux. Partis bar, donc ça c'est le bar de Makino. Cela fait déjà un bout de temps que le capitaine et ses hommes sont partis. Tu ne commences pas à te sentir un peu seul? Pas du tout. Je ne leur ai pas encore pardonné l'affaire des brigands. Je me demande comment j'ai pu les surestimer autant. Je pensais que des pirates auraient bien plus de classe. Quelle déception. Ah bon? Moi je trouve ça plutôt courageux de pouvoir continuer de rire dans une telle situation. Tu ne peux pas comprendre, Makino. Il est des moments où les hommes doivent agir comme des hommes. En effet, je ne peux pas comprendre. Oui, c'est ce que je dis. Bien le bonjour. Là, on voit que Iguma vient d'arriver dans le Partis Bar, le bar de Makino. Ah, nos amis les pirates ne sont pas là aujourd'hui, ça fait du bien, un peu de calme. Comme on passait dans le coin, on est venu vous prendre visite. Toi là-bas, tu rêves ou quoi? Nous sommes des clients. Donne-nous à boire. Monsieur le maire, il est arrivé quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a, Makino? Calme-toi. C'est Luffy. Les brigands, ils l'ont. Quel drôle de corps. On a beau le cogner de tous les côtés, on dirait que ça ne lui fait rien. Dépêche-toi d'aller lui donner un coup de main. Mais tu as vu ses adversaires, je vais me faire tuer. En plus de ça, c'est lui qui les a provoqués. Nom d'un chien. Excusez-vous sur le champ. Enfoiré. Un homme élastique, tiens donc. On trouve vraiment de tout dans le coin. Donc là, on voit qu'il est en train de lancer Luffy par terre. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça n'a pas trop l'air de l'étonner. Est-ce que déjà, lui, il aurait vu quelqu'un qui aurait un pouvoir comme ça, lié à un fruit du démon? Très bonne question. Et merde, nous avons découvert une nouvelle espèce vivante. Tu vas me le payer. On pourrait le refurguer à des forains. Je crois qu'on se ferait un paquet d'argent. Donc là, Luffy attaque. Tu deviens collant, gamin. T'es venu nous chercher des noises alors qu'on causait tranquillement autour d'un verre. Certains de mes propos t'auraient vexé. Exactement, excuse-toi, enfoiré. Bon Dieu, Luffy, qu'est-ce qui lui a pris de provoquer ces types? Vire tes jambes de ma tête, brigand de mes deux. Laissez cet enfant tranquille, je vous en prie. Je ne sais pas ce qu'a bien pu vous faire Luffy, mais nous n'avons pas l'intention de nous battre. Je vous paierai la somme que vous me demanderez. Je vous en prie, laissez-lui la vie sauve. Monsieur le maire, voilà une réaction digne d'un vieillard. Sagesse, et bénéfice de l'âge, vous savez comment les choses fonctionnent. Cependant, votre tentative est vaine. Plus rien ne peut le sauver. Il a commis la grave erreur de me mettre en colère. Rien ne pouvait plus m'irriter qu'un gosse en caoutchouc qui tente de me tenir tête. Tout est de sa faute, face de macaque. Finalement, je renonce à le vendre, je préfère le tuer sur place. Luffy, s'il vous plaît, donnez-lui une chance juste pour cette fois. Personne sur le port pour venir nous accueillir, je commençais à me poser des questions. Ce ne seraient pas les brigands de l'autre jour? Luffy, tu m'avais pas dit que ton poing était aussi puissant qu'un pistolet? On y revient encore une fois sur ce pistolet. La ferme. Nos amis les pirates, moi qui croyais que vous aviez quitté le village, vous finissiez peut-être de passer la serpillière. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais je vous conseille de tracer avant qu'on vous amoche. Un pas de plus et je vous arrose comme une mauviette. T'entends pas ce qu'on te dit? Un pas de plus et
je t'éclate la cervelle. Ha 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 ha. Si tu braques ton pistolet sur quelqu'un, sois prêt à risquer ta vie. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Je t'explique que c'est pas un jeu. Et là, on voit l'un des membres de l'équipage qui est en train de tirer une balle en pleine tête au brigand. Cette chose est assez importante. Pourquoi? Parce que One Piece est dans un Weekly Shonen Jump qui est quand même un truc de shonen qui est pour une catégorie quand même d'enfants. Et là, on voit que c'est quelque chose où il y a du sang, où il y a vraiment la mort. C'est la deuxième fois qu'il y a la mort dans ce chapitre. Le premier, c'est tout simplement l'exécution de Goldie Roger, même si on la voit pas en tant que telle. Mais là, ici, c'est vraiment explicite. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a du sang qui part de la tête. Et quand tu te prends une bastos dans la tête, eh bien, rarement tu t'en sors. Donc là, on le voit qui tombe. T'as osé tirer, salaud. Quelle bande de lâches. Bande de lâches. Vous plaisantez, j'espère. Vous nous prenez pour des enfants de cœur. Nous sommes des pirates. Ça, c'est très important. Nous sommes des pirates. Ta gueule, on ne vous a rien demandé. Écoutez-moi bien. Passe encore qu'on me verse de la nourriture et de l'alcool sur la tête. Je peux aussi fermer les yeux sur le fait que l'on me crache à la figure. Et là, vous pouvez voir la tête de Shanks qui est absolument dingue. Mais sous aucun prétexte, je ne pardonnerai à ceux qui s'en prennent à mes amis. Un truc qu'on reverra aussi plus tard. Shanks, nous pardonner, une bande de Voria qui passe son temps à écumer les mers, tenter de s'opposer à des brigands, vous me faites bien rire. Éclatez-moi ces types, à l'attaque, laissez-moi faire, je m'en occupe. Et là, tu vois, le second, c'est le vice-amiral, il s'appelle Ben Beckman, on le verra après. Il est en train tout simplement de leur foutre une décolletée. Cependant, il a la gentillesse de ne pas les tuer. Vous êtes beaucoup trop sûr de vous. Si vous voulez vous mesurer à nous, préparez au moins 1 ou 2 vaisseaux de guerre. Qu'est-ce qu'il est fort, waouh. C'est le gamin qui est venu nous provoquer. Peu importe, ta tête vaut de l'or. Et oui, il a une prime. Donc de ce fait, Shanks va vouloir l'arrêter pour après pouvoir récolter les broutsouf. Enfin, les berries. Là, qu'est-ce qui se passe? On a Iniguma qui est en train de foutre un fumigène. Serait-ce un ninja? Amène-toi le mioche, non lâche-moi, Luffy, il a déjoué notre vigilance et emmené Luffy avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? Gardez votre sang-froid capitaine, si on s'y met tous, on va le retrouver en un rien de temps. Là aussi on voit un trait de caractère qui est vraiment excellent sur Shanks. Shanks, malgré qu'il soit hyper badass, c'est quelqu'un qui est un petit peu foufou, d'ailleurs ce caractère on le retrouvera plus tard chez Luffy. C'est bien lui, sacré Shanks. D'ailleurs, justement, là, on voit qu'il y a son second. Et on va voir qu'il y a un petit parallèle plus tard entre l'équipage de Shanks et aussi l'équipage de Monkey D. Luffy. Je les ai eus en beauté. Ils ne s'imagineront jamais que j'ai fui en mer. Bon, je t'avais pris comme otage au cas où, mais je n'ai plus besoin de toi. Je t'ai dit que j'avais buté les 56 types qui m'ont mis en colère. Prends ça. Adieu. Donc là, il balance tout simplement Luffy à la mer, mais comme Luffy a le Gomu Gomu no Mi, c'est-à-dire un fruit du démon, il ne sait pas nager. Et merde, gamin, je ne suis même pas parvenu à mettre un seul coup à ces ordures. Quel nul. Et là, on repart sur un flashback, on va comprendre pourquoi Luffy s'est autant énervé contre Iguma et les autres bandits. Vous avez vu la tête de ces pirates l'autre jour? Leur chef, la tête pleine d'alcool, qui ne bronchait pas. Ils étaient pitoyables. Moi, les mauviettes dans leur genre, ils me donnent envie de gerber. Et encore plus, envie de les tuer. C'est ça les pirates, que de la gueule. Taisez-vous, quoi? Arrêtez de vous moquer de Shanks et de son équipage. Ce sont pas des mauviettes. Luffy, arrête. Ne vous moquez plus jamais d'eux. Là, on voit déjà un trait de caractère qui est vraiment très important sur Luffy, c'est le fait qu'il aime aider ses amis. Donc là, tout simplement, il est en train de se noyer. Et là, qu'est-ce qui apparaît derrière Iguma? Un putain de monstre géant. C'est quoi ce monstre? Et là, on a le 3e mort de ce one-shot de ce premier chapitre de One Piece. What the fuck? Et là, on se dit, mais comment ça va devenir après? Est-ce qu'il va avoir pas mal de morts? Donc là, on voit que le monstre est prêt à aller bouffer Luffy. Donc là, il est en train de se noyer à l'aide. Et là, on voit qu'il va le manger. Et là, qui c'est qui apparaît? Bam! Shanks. Shanks est arrivé. Disparaît. On voit qu'il est en train de regarder le monstre marin. Le monstre marin s'arrête. Il le regarde aussi. Et là, le monstre marin part. Pareil, ce passage ici, très important pour plus tard. Mais on aura la réponse dans au moins 400 chapitres. Merci Luffy, Makino m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu t'étais battu pour nous. Ah, allez, arrête de pleurer, tu es un homme, non, mais Shanks, ton bras. Et oui,
Là, vous pouvez le voir juste là, Shanks vient de perdre son bras. C'est un truc de fou, et surtout, on voit aussi qu'il n'y a pas il n'y a rien qui a été caché, on voit vraiment le bras qui a été arraché, on voit du sang qui coule. Vraiment, les premiers chapitres de One Piece, il y a ce côté un petit peu sombre qui est présent, qui donne un aspect futur de One Piece. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je sais pas. Juste un bras, ce n'est pas cher payé pour te voir sain et sauf. Sniff. Ce jour-là, Luffy avait saisi les raisons pour lesquelles Shanks refusait de l'emmener en mer, l'impitoyable cruauté de cette dernière et son manque criant d'expérience. Mais il avait surtout compris à quel point Shanks était un grand homme et s'était juré qu'un jour, il deviendrait comme lui. Quoi? C'est vrai que vous partez définitivement? Oui. Après un long séjour ici, l'heure est venue de se dire adieu. Je vais te manquer, hein? Oui, mais bon. Je ne te demanderai plus de m'emmener avec vous, j'ai décidé de devenir pirate par moi-même. Parce que tu crois que je t'aurais pris dans mon équipage, t'es vraiment sûr de toi que tu deviendras pirate un jour. C'est sûr et certain. Je vais réunir un équipage aussi fort que le tien, mettre la main sur le plus précieux des trésors. Et devenir le roi des pirates. Oh! Tu as l'intention de nous surpasser, dans ce cas, je te le confie, mon chapeau. Ce passage est hyper important et surtout hyper symbolique. J'y tiens beaucoup. Je compte sur toi pour me le rendre un jour quand tu seras devenu un pirate digne de ce nom, Luffy. Ce gamin promet, ouais, il me rappelle moi, petit. Levez l'ancre, hissez les voiles, larguez les amarres. L'aventure de notre jeune héros commence 10 ans plus tard au même endroit. 10 ans plus tard. Il est finalement parti, monsieur le maire. Il va nous manquer. Un pirate, quelle honte pour notre village. Il a tenu parole, le gamin. Haha, une journée idéale pour lever l'ancre. Et là, le monstre marin sort. Voilà le maître des lieux, tu tombes plutôt bien. Je prépare pour toi une technique que je perfectionne depuis des ans. Et là, on voit que c'est marqué Gomu Gomu no. Alors, on peut dire ok, Gum Gum en version française. Gomu Gomu no. Bulletto. Alors bullet qui signifie balle, donc balle, on est justement sur cette référence par rapport au pistolet. Donc là on voit qu'il se le prend en pleine tête et il va carrément partir. Alors Poiscaille, qu'est-ce que tu en dis? Bien, il me faut d'abord réunir un équipage 10 membres. 10 membres serait parfait et ensuite trouver un pavillon pirate. C'est parti, le roi des pirates, ce sera moi. Cette phrase est aussi très très importante. Ainsi, le petit bateau duquel Luffy était encore l'unique passager prenait enfin la mer. C'était pour lui le début d'un long, très long voyage. Et là, on arrive justement à la fin de ce premier chapitre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu comme petite référence dedans? On va faire une petite partie spoil, donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez partir. J'ai mis un petit truc comme ça. Alors oui, très important dans ce chapitre, tout simplement. Au début, on annonce que c'est Gold Roger. L'information que ce sera Goldie Roger sera donnée que bien plus tard dans l'arc Drum Island, et c'est Kureha qui va le dire à Dalton. Pareil, Saumur, quand on y arrivera, on pourra un petit peu en reparler. L'autre chose aussi, c'est que la cicatrice qu'on voit sous l'œil de Luffy, qui est juste là, eh bien, on a, ça y est, le nom, enfin, on a la référence, c'est tout simplement le coup de couteau qui s'était mis. Shanks est le premier des 4 membres, des 4 empereurs à être introduit. La chose importante aussi à savoir, c'est qu'à ce moment-là, même s'il a le Haki des rois, même s'il est puissant comme on a pu le voir, eh bien, il n'est pas encore empereur. C'est dans le chapitre 957 qu'on va apprendre que ça fait 6 ans qu'il est empereur, c'est-à-dire 4 ans avant l'ellipse des 2 ans. Donc, c'est-à-dire 4 ans avant que Luffy prenne la mer à ce moment-là. Là, parce que là, on a la période des 10 ans. Donc, on peut dire que c'est 6 ans après la première rencontre de Luffy à Fushaton que Shanks est devenu l'un des empereurs. Et enfin, on voit que Shanks, déjà à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 10 ans, il y a 12 ans, parce qu'on rajoute l'ellipse des 2 ans, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que par rapport aux événements qui se passent au niveau de Wano Kuni, qui se passent même à la rêverie, 12 ans plus tôt, il avait déjà la cicatrice. Et la cicatrice lui a donné par qui? Elle lui a été infligée
par Barbe Noire, parce que Barbe Noire, il a une arme qui s'appelle la griffe de chat, et c'est comme ça qu'il lui a fait l'attaque. C'est d'ailleurs la seule cicatrice qui fait encore mal à Shanks, et c'est une cicatrice qui s'est pris en pleine face, ce qui veut dire que Barbe Noire quand même avait une certaine technique. Est-ce que à cette époque-là, au moment de l'attaque, Shanks avait déjà le Yami Yami no Mi? Ça, on ne peut pas encore savoir, mais ce qui est vraiment très important, c'est que Shanks, à cette époque-là, avait déjà une balafre de la part. Et ça voudrait dire aussi qu'au moment, et dites-moi si je me trompe, au moment où il a cette balafre, eh bien, Barbe Noire fait encore partie de l'équipage de Barbe Blanche et n'a pas encore le Yami Yami no Mi. Parce que le Yami Yami no Mi, il l'a après, parce que c'est pour ça que justement Ace décide de partir à sa poursuite. C'est parce qu'il a tué le quatrième, il a tué le commandant de la 4e flotte, qui est, je ne me rappelle plus son nom, mais il était comme une sorte de cuisinier. Et c'est important. Donc voilà. Donc là, on a la chose que, c'est-à-dire que le combat qu'il y a eu, c'est quand Barbe Noire faisait encore partie de Barbe Blanche, de son équipage. Pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je viens de voir que la vidéo fait déjà presque plus d'une demi-heure. On va s'arrêter ici. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, surtout en ce moment, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.